Si vous avez besoin de renommer un grand nombre de fichiers sur votre ordinateur, il n'y a pas meilleur logiciel pour vous aider à faire ça que le Bulk Rename Utility. C'est une création de la firme TGRMN Software et on a droit à une licence gratuite pour les usages des particuliers à des fins non commerciales. À première vue, l'interface est un peu rébarbative, mais en réalité, le logiciel est très facile à utiliser. Dans l'interface, la moitié du haut est une fenêtre ouverte sur nos disques durs et sur nos fichiers. En bas, c'est l'endroit où on définit les commandes de manipulation des noms de fichiers qu'on veut appliquer. Donc, en haut à gauche, on reconnaît une arborescence à la Windows Explorer qui permet de repérer les fichiers sur lesquels on veut opérer. Et à droite, le contenu du répertoire sélectionné. À droite, vous allez remarquer que les noms de fichiers apparaissent deux fois. À gauche, c'est le nom actuel du fichier, celui qui précède les manipulations. Et à droite, c'est le nouveau nom tel qu'il va apparaître une fois qu'on aura appliqué les manipulations. Alors, la colonne de droite permet de vérifier qu'on a bien fait les manipulations qu'on voulait avant de se commettre définitivement. Pour l'instant, les deux côtés sont identiques. Bon, ça va être plus clair avec un exemple. Si je regarde les fichiers qui sont affichés ici, il y a plein de soulignés un peu partout, et supposons que j'aime pas les soulignés. Alors, je vais dans la section Remplace, en bas, et j'écris un souligné, pour dire que c'est ça que je veux remplacer. Je vais le remplacer avec quoi? Je vais le remplacer avec un espace. OK? Là, j'ai rien sélectionné en haut, ce qui fait qu'il n'y a absolument rien qui apparaît. Mais si je sélectionne les fichiers, un certain nombre de fichiers sur lesquels je vais opérer, immédiatement, ici, on voit que presque tous les noms viennent en vert. Quand ça vient en vert, ça veut dire que ce fichier-là va être affecté par au moins une des manipulations définies ici en bas. Et on voit en même temps que tous les soulignés dans le nouveau nom sont disparus et remplacés par des espaces. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui a été fait. C'est juste une prévision de ce que ça va donner une fois qu'on aura renommé la batch de fichiers ici. Vous voyez en bas, à droite, le gros bouton renommer. C'est à ce moment-là, c'est quand on aura appuyé sur ce bouton-là que les fichiers vont être réellement renommés. On voit ici que le fichier Folaxoid 9 est resté en noir. Pour quelle raison? Simplement parce que il n'y a pas de souligné dans son titre original, donc la commande ne s'applique pas. Disons qu'on se commet. Okay. On dit on précise que ce que j'ai dit, hein, je veux ça, OK. Il l'a fait et il dit que c'est OK. Alors, on regarde maintenant ici. Les fichiers ont pu leur souligner, ils ont à la place un espace. Exactement ce qu'on voulait. D'une certaine manière, le logiciel n'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'on vient de voir là, c'est le patron général de toutes les manipulations qu'on va faire subir. La seule chose, c'est que les manipulations sont différentes d'un cas à l'autre et on les a séparées dans des petites cases distinctes pour bien voir qu'est-ce qu'on fait. Remarquez aussi la case de tour rouge autour de la section Remplace 3. Ça nous indique simplement qu'il y a une commande qui est définie dans la section et que si on veut faire d'autres manipulations, eh bien, il faut savoir tenir compte de cette définition-là. Soit pour l'éliminer, parce qu'on l'a déjà appliqué, soit pour l'intégrer dans une manipulation plus complexe de concert avec d'autres commandes dans d'autres sections. Bon, on va l'éliminer. Alors, il y a trois façons de faire ça. Soit qu'on nettoie le contenu de la boîte ici. Là, il reste un espace en bas. Donc, dès qu'on a vidé le contenu des cases ici, le tour rouge disparaît, il n'y a plus de commande. Une deuxième façon aurait été de en décocher ici. En décochant, la commande devient inactive. Troisième façon de s'y prendre, c'est avec le bouton Reset ici en bas à droite, qui lui va décocher toutes les commandes à la fois. Partout où on aurait des tours rouges, là ça disparaît.
je resélectionne mes fichiers sur lesquels je veux opérer. Et soyons systématiques, commençons par le numéro 2. Je passe par-dessus le numéro 1 parce qu'il concerne les expressions régulières. Et les expressions régulières, c'est un langage de définition de pattern extrêmement puissant, mais extrêmement complexe, à utiliser seulement dans les cas les plus extrêmes de manipulation de fichiers, dont vous n'aurez certainement jamais besoin parce que toutes les manipulations ordinaires faites par le commun des mortels sont définies dans les autres sections. Les expressions régulières, c'est réservé pour des gourous de l'informatique. Donc, on passe à la section 2. La section 2 concerne les manipulations qui affectent le nom au complet des fichiers. On a ici une sélection, keep, garder tel quel, remove, regardez ce qui arrive ici en haut, tout le nom au complet est enlevé quand on fait remove. C'est sûr qu'on ne peut pas l'utiliser brut comme ça, il faut faire une utilisation conjointe avec autre chose qui va permettre de rajouter quelque part un nom et un nom distinct d'un fichier à l'autre, mais bon. Remove. Fixed permet de dire en bas, je veux que tous mes noms soient celui-ci, par exemple. Alors, ça fixed, ça affecte tous les noms en bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a reverse. Reverse est assez bizarre. Il réécrit les noms des fichiers, mais à l'envers, à partir de tous les caractères qui étaient à gauche passent à droite dans l'ordre. Je ne vois pas vraiment à quoi ça peut servir, mais c'est une chose qui est offerte par le logiciel. Section 3, Replace. Alors, on l'a déjà vu, je l'ai déjà fait un petit exemple avec les soulignés dans les titres en haut. Disons que, tiens, on va en faire un autre petit juste pour le fun. Il y a des noms des artistes, les noms des titres des pièces sont collés avec un petit tiret. Moi, je trouve pas ça très élégant. Alors, ce tiret-là, je le remplace par espace-tiret, espace. Ah, j'ai oublié de sélectionner. Ah, c'est parce que ma coche, ok, c'était ça ici. La coche, j'avais décoché, ça veut dire pour rentrer inactif. Donc, je le replace. Et voici, maintenant ma recette va s'appliquer. Alors, tous les endroits où j'ai un tiret avec les collés, maintenant le tiret est bien isolé avec deux espaces, un de chaque côté. Bon, je pourrais l'appliquer tout de suite, comme j'ai fait tantôt, en cliquant sur Rename, mais on n'est pas obligé. On peut attendre un peu de définir d'autres manipulations qui vont s'appliquer conjointement. D'ailleurs, ils vont s'appliquer dans l'ordre. La première en premier, numéro 2, numéro 3, numéro 4, etc. Et à l'intérieur d'une boîte comme, mettons, add, ici, il y a la possibilité de définir un préfixe, définir quelque chose d'inséré, ou de définir un suffixe à notre nom de fichier. Eh bien, le préfixe va s'appliquer avant l'insertion. Section 4, case, ça signifie majuscule, minuscule. Alors, sign, on les laisse tels quels. Lower, on met tout en minuscule. On va rester à sign. Minuscule, vous voyez, nos titres en vert sont tous devenus en minuscule. Majuscule, c'est le contraire. Et titre, ça s'applique seulement au premier mot d'une phrase. En réalité, ça s'applique pas mal à toutes les... Ah, titres en anglais, les titres en anglais, tous les mots ont commencent par une majuscule. Et puis, sentence, phrase, cette fois-ci, on a seulement le premier mot dans le titre qui est en majuscule, tout le reste est en minuscule. Bon, on va appliquer notre recette juste pour clairer un peu le... Bon, cette fenêtre de confirmation-là est un peu embarrassante, alors on va l'éliminer. Ok, pour ça, on va l'éliminer. Comme ça, on les verra plus maintenant. On va aussi faire un reset ici en bas. Voilà, la recette disparaît ici. Par contre, la section demeure active. Décocher cette petite coche-là ici élimine une section complètement, devient complètement inactive tant qu'elle est éliminée. On l'a vu tantôt. Bon, on a vu remove. Bon, remove, c'est très simple, ça permet d'enlever des caractères, soit au début, first and caractère, j'ai toujours sélectionné, oui.
Alors, premier, deuxième, troisième, voyez-vous comment est-ce que mon... Non, j'ai éliminé les 14 premiers caractères de mon titre. Et voilà, on revient à ça. Ça, c'est pour bon, au début. Ou alors, quelque part dans le milieu. Alors, à partir de la position, mettons, 10, jusqu'à la position 20, mettons. Alors, notre fichier est tronqué d'une façon bon, un peu ridicule, mais c'est pour les fins de la démonstration. J'élimine tout ça. Caractère permet d'éliminer des caractères particuliers. Par exemple, si je prends ici le Q majuscule dans Queen, et que je dis que je vais éliminer ça dans mes titres, j'ai inscrit Q. Alors, il y en a un seul qui a été affecté, il est en vert, les autres, parce qu'il n'y avait pas de Q majuscule dans le titre. Et notre flanc Queen of the Underground a perdu sa lettre majuscule. On peut aligner plusieurs lettres majuscules. On peut dire enlève aussi les, je sais pas, les U majuscules comme dans The Underground. Alors cette fois-ci, on a deux fichiers d'affectés. Le premier, avec deux lettres disparues, et le suivant, ici, de la Union. Le Union a perdu son U aussi. On peut donc aligner les caractères à éliminer tant qu'on veut. Words, maintenant, c'est la même chose que caractère, mais pour des séquences de caractères. Alors, si je dis, je sais pas moi, RE, ici, on a un fichier qui est affecté par cette séquence-là. C'est, ok, dans Breaking Bones, ici, le breaking est devenu baking, parce qu'on a enlevé RE. Si j'ajoute une troisième lettre, mettons T, cette fois-ci, le fichier n'est plus affecté parce que la séquence RET n'apparaît pas dans aucun des fichiers d'ailleurs. Crop, maintenant, ça signifie tronquer. On peut tronquer notre nom de fichier avant un pattern quelconque, ou après, ou d'une façon spéciale qu'on verra tantôt. Avant, ça veut dire, par exemple, si j'ai le goût d'éliminer le nom des artistes, les fichiers en question, on voit artiste, espace, trait d'union, espace, titre de la pièce. Alors, si j'ai le goût d'éliminer les noms des artistes, il faudra garder que le titre de la pièce. Je vais définir le pattern espace, trait d'union, espace. Et on voit que les noms des artistes disparaissent automatiquement. Alors, il élimine before, ça veut dire avant le pattern défini ici. Ça veut dire qu'il enlève le nom de l'artiste, mais il garde le séparateur lui-même, espace, trait d'union, espace. Si j'avais plutôt défini ce critère-là pour un crop after, cette fois, il enlève le titre de la pièce. Il ne garde que les noms des artistes, le début de l'ancien nom. Et il garde également espace, trait d'union, espace. Alors, il élimine tout ce qui venait après le séparateur. Tiens, qu'est-ce qui arrive maintenant si je m'en vais dans Reprise et que je dis élimine espace, trait d'union, espace ici et remplace-le par rien du tout? Ben, ce qui arrive, c'est que, comme je disais tantôt, les patterns s'appliquent dans l'ordre de leur numérotation. Donc, le remplacement ici se fait avant l'application du remove. Alors, quand on a ici, enlève l'espace, trait d'union, espace, et effectivement, il n'y en a plus. Mais quand on arrive à remove, il dit élimine ce qui vient après espace, trait d'union, espace. Ben là, il ne l'applique plus parce qu'il n'y a plus d'espace, trait d'union, espace. Donc, il ne trouve pas dans quel endroit il faut tronquer le nom du fichier. Ce qui fait qu'on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec tous les noms des artistes et les noms de fichiers collés ensemble. Parce qu'on a éliminé le séparateur. Si maintenant je retourne ici et que j'enlève la définition, là, du coup, automatiquement, quand le séparateur revient, et donc, ça permet d'appliquer le critère, puisque ici, remove after trouve le pattern en question, et il va éliminer tout ce qui vient après le nom de l'artiste, après le séparateur. Donc, le titre de la pièce a disparu.
OK, ça. Le crop spécial permet d'utiliser un caractère wildcard, qu'on appelle en anglais. Je vais donner un exemple, ça va être plus clair. Si j'écris dans le spécial ceci, parenthèse, étoile, ceci. C'est un pattern qui dit que je vais enlever toutes les parenthèses, y compris ce qu'il y a entre les deux parenthèses. L'étoile signifie un nombre arbitraire de caractères compris entre les deux parenthèses définies. Donc, j'applique ici et on voit que ça a affecté deux fichiers. Le premier, j'avais ici Figo DJ7 entre parenthèses, le parenthèse et son contenu est éliminé. Le premier seulement. Le deuxième apparaît encore. Et ici également, j'avais DJ Mix entre parenthèses. DJ Mix entre parenthèses est disparu. Pour éliminer la deuxième parenthèse dans le premier fichier, ben, il suffit d'appliquer la commande une deuxième fois. En bas, il y a une série de commutateurs qui permettent d'enlever des catégories de caractères en bloc. Digits permet d'enlever des chiffres. Ici, il y en a juste un. Il y a le 9 ici qui a été éliminé. High, ça enlève les caractères ASCII en haut de 128. De 128 à 255. Dans le cas présent, il n'y a rien qui paraît. Trim, ça permet d'enlever les espaces blancs qui feraient partie des noms de fichiers au début et à la fin. Pour enlever, ça permet d'enlever ce qu'il y a de trop et que, en général, c'est plus embarrassant qu'autre chose. DS, ça veut dire double space, double espace. Ça remplace les doubles espaces à l'intérieur de nos noms de fichiers par des espaces simples. Accent enlève les caractères accentués et les remplace par le même caractère sans accent. C'est les lettres. Ici, c'est tous les lettres disparaissent dans le nom du fichier, mais pas dans l'extension. Vous voyez que MP3 continue de rester. L'extension est traitée à part. Symbole, ça enlève tout ce qui n'est ni un chiffre ni une lettre. Donc, ça enlève les traits d'union, les parenthèses, ces choses-là. Les zéros, les dots plutôt, je veux dire, c'est les fichiers dont le nom commencerait par point ou point point. Ça permet d'enlever ça, l'un, l'autre ou les deux. On passe à la section 7, Add. C'est relativement simple. On peut ajouter à notre nom de fichier un préfixe ou faire une insertion à la position X définie par le chiffre ici, ou un suffixe. Bon, si je prends un exemple, je sais pas, simplement ajouter préfixe. Préfixe, espace, réunion espace, pour qu'on voit clairement. Alors le préfixe est apparu. Si j'ajoute un suffixe de la même façon, on va commencer par mettre espace, espace, suffixe. Alors partout dans notre fichier, le suffixe est apparu au bout du nom de fichier, juste avant l'extension. Insert, c'est le même principe, sauf que là, il faut définir à quel endroit on va vouloir faire l'insertion. Alors, comme le préfixe s'est appliqué avant, on commence à compter à partir du P de préfixe et non pas à partir du, mettons ici, F de Flynn, du premier caractère du nom véritable. Alors, disons qu'on insère à la position, je sais pas, 25. Alors, je vais insérer quoi? Je vais insérer quelque chose de très visible, et parenthèses. Alors, partout à la position 25 et quelques suivantes, apparaît les parenthèses vides avec 2-3 espaces dans le milieu que je viens de définir. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. WordSpace, ça s'assure qu'il y a un espace entre les mots. Les mots, il les repère apparemment en se servant des majuscules. Alors, partout où il y a une majuscule, il s'assure qu'il met un espace avant. Bon. En général, en tout cas, ça se peut qu'on ait besoin de ça. Alors, je fais un reset pour me débarrasser de tout ça. Et on est prêt à passer à la section 8. Date. La section 8,
permet d'insérer des dates dans le nom de fichier. Alors, on peut insérer évidemment, bon, même affaire, préfixe ou suffixe. Maintenant, le format de la date, on peut choisir à peu près une douzaine, bon, jour, mois, année, heure, minute, seconde, dans tous les désordres qu'on peut imaginer. Séparateur, ici, ben, sépare évidemment la date du restant du nom du fichier. Et bien distingué de seg, ici, qui permet de définir un séparateur pour séparer le jour du mois de l'année, le D du M du Y, dans la date en question. Alors, souvent, ça va être un trait d'union ou ça va être un slash. Mais bon. En outre de ça, il y a des façons de définir des trucs custom. Je ne passerai pas de temps là-dessus parce que c'est des petits raffinements dans la façon de présenter la date ou l'heure du fichier, dont personnellement j'ai jamais eu besoin. Section 9, Append Folder Name. Alors, cette fois, il s'agit de coller à notre nom de fichier le nom du répertoire dans lequel il est inscrit. Alors, disons qu'on met en préfixe bon. Ouais, je vais changer d'exemple. Ça va être plus simple à voir ici. J'ai un autre répertoire avec des fichiers JPEG qui représentent un voyage en Espagne fictif. Bon, et ils sont tous inclus dans un répertoire qui s'appelle lui-même voyage. Alors, si je sais, bon, là j'ai toujours mon préfixe sélectionné dans nom de folder, je sélectionne tout ça et je me vois ajouter un autre voyage. Il y a moyen de faire un séparateur. Alors, quelle sorte de séparateur on ferait pour faire différent un peu? Tiens, un 2 points, ça va dire. Oh, non, ça c'est pas permis. Un 2 points. Bon, on va prendre, je sais pas. Bon, on va prendre notre don Trésignon habituel. Parce que c'est celui qui fait le plus de sens finalement. Alors voici, on a donc ajouté le nom du répertoire avant le nom du fichier. Alors on peut aussi le mettre en suffixe. Le séparateur s'applique toujours. Bon, on peut ajouter des niveaux supplémentaires. Alors, on peut mettre 2 niveaux de titres de répertoire sans problème. Pas grand chose de plus à dire là-dessus. Voilà. Section 10, Numbering. Ça, c'est plus utile. Il s'agit d'ajouter, de numéroter nos fichiers pour s'assurer de garder un ordre, je sais pas. On peut avoir toutes sortes de raisons pour ça. Bon, le mode de numbering, on peut dire, bon, en préfixe, en suffixe, les deux à la fois, ou insérer quelque part. Le cas le plus fréquent, c'est probablement le préfixe. Alors, dès que je sélectionne le préfixe, on voit ici les 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui apparaissent, 10, 11, 12, etc. Start 1, ça veut dire qu'on commence à compter à partir du chiffre 1, ici. On aurait pu commencer à partir à 0, ou bien, si ça c'est pour s'insérer dans quelque chose de déjà existant, partir à n'importe quel chiffre, puis compter ensuite. Ensuite, on peut compter par 1, l'incrément est de 1, ou de 2, compter par 2 ou par 3, ou bon, par 5, par 4, n'importe quoi. Compter par 2, ça nous donne 1, 3, 5, 7, 9, etc. Là, habituellement, on compte par 1. Pad, c'est s'assurer que tous nos chiffres ont la même largeur, ajouter des zéros en préfixe. Alors, comme on voit ici, de 1 jusqu'à 9, il y a juste un chiffre, un digit. À partir de 10, ben, on en a besoin de 2. Alors, ça manque un peu d'élégance. Si on fait pad avec 2, on veut 2 chiffres partout, mais voilà. Si on sait qu'on va se rendre en haut de 99, ben on va mettre un troisième, ça va faire des chiffres à 3 digits. Bon. Break, c'est un comportement assez bizarre que j'avoue que j'ai du mal à le comprendre. Regardez ce qui se passe. Attends, mais avant de faire ça, on va introduire un séparateur.
pour y voir plus clair. Bon, alors là, j'ai mes chiffres bien isolés. Alors, j'applique break. Donc, pour l'instant, break est à 0. Si je mets 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2. C'est comme un recommencement. Ben, je sais. À 1, bon. La définition précise est un peu difficile à saisir, puis personnellement, je vois pas bien l'usage qu'on peut avoir avec ça. Mais bon, on l'offre. Il y aurait peut-être moyen de creuser la question davantage avec un plus grand nombre de fichiers pour essayer de définir ce comportement-là, mais je pense pas qu'on ait jamais besoin d'un truc comme ça. Alors, pour le numbering, bon, on l'a mis en préfixe. Évidemment, il peut aller en suffixe, alors c'est la même affaire. Bon, mon pad 3, on va le réduire à 2, c'est pas vraiment nécessaire. Y a-t-il quelque chose d'autre à dire? Roman numéral, j'ai jamais utilisé ça. Qu'est-ce que ça va donner si... Ça donne absolument rien. Ah, ok, si j'avais des chiffres romains, ils pourraient apparaître soit en majuscule, soit en minuscule. Ok. Bon, j'en apprends moi aussi en même temps. Bon, alors on va faire un reset. J'ai passé par la section 6, Move ou Copy. Ça ressemble beaucoup à tout ce qu'on a vu à date. Alors, copie les premiers X caractères, les derniers, on déplace les caractères, bon, etc. Et le nombre de caractères, on l'a fait ici. Ici, maintenant, à partir de... On copie ça où? On copie ça au début, à la fin, à la position X. Et on peut introduire un séparateur. C'est la même chose qu'on a déjà vu ailleurs. On peut agir sur les extensions. 11. Alors, on garde l'extension, on met l'extension en minuscule ou en majuscule, voyez-vous. JPEG est devenu maintenant tout en majuscule. On l'affiche comme un titre, c'est-à-dire que le J va être en majuscule seulement. Fixe, on peut donner l'extension qu'on veut. Extra, aucune idée. Est-ce que ça peut vouloir dire? J'imagine qu'on peut ajouter des caractères. C'est ça, on peut ajouter. Ok, on ajoute une deuxième extension. Ah bon, ça peut être utile avec d'autres manipulations qui nous se débarrasseraient de l'extension d'origine. Mais bon, je ne vois pas trop à part de ça. Remove. Débarrasser de l'extension. Ça nous a permis de débarrasser du point qui restait tantôt. Qu'est-ce qu'on a par ça? Section 12 permet d'appliquer des filtres. Alors, dans l'exemple ci-dessus, si j'avais, mettons, 500 fichiers dans le même répertoire, ça serait plus utile de pouvoir dire je me concentre uniquement sur les fichiers qui commencent par FI et qui continuent par n'importe quoi. Donc, il faut mettre une étoile et dont la longueur maximum, il faut ajouter une barre. Ok. Là, je me suis rendu jusqu'à 85 et c'est suffisant pour aller ramasser nos 3 fichiers qui commençaient par FI. Alors, ça écarte tout ce qui est de trop, tout ce qui est encombrant lorsqu'on travaille avec un trop grand nombre de fichiers à la fois. Section 13, copie ou déplace une nouvelle localisation avec ici le chemin. Alors, on choisit d'aller, mettons, pas trop loin. Ça, c'est ces fichiers-là, donc, tiens, on va les envoyer dans le voyage. Alors, je définis ici un chemin vers un nouveau répertoire. Et les fichiers qui vont être affectés par la commande FI. Je m'arrange pour sélectionner quelque chose. Là. Bon, nos 3 fichiers sont là. Et si j'applique, je sélectionne. Et si j'applique ça,
normalement, voilà, devrait avoir copié nos fichiers ici. Bon, j'enlève la sélection pour me ramasser avec tous les fichiers. Voilà. Alors, dans le fichier Voyage en Espagne, j'ai mes fichiers Voyage en Espagne, mais j'ai également maintenant les 3 fichiers qui viennent de SXSW que j'ai déménagé grâce à cette commande-là. Alors, une fois qu'on a fait des manipulations importantes, tout ça, ça peut être utile pour dire, mais voici maintenant les fichiers qui sont traités, envoyez-les ailleurs. Si on décoche le commutateur ici, on va déplacer à la place de copier. Bon. Enfin, il y a une section 14 qui permet de changer les attributs des fichiers. Alors, ou alors le timestamp, traduction de caractères, JavaScript, renaming, il y a, bon, ces choses-là sont assez spéciales, serviront pas souvent. J'avoue que je les ai jamais utilisées moi-même et pas non plus explorées. Ce qui fait que, bon, si vous avez besoin de faire ça, ben, vous pourrez toujours creuser davantage la question à l'aide du logiciel et des aides disponibles. Supposons que la recette qui est définie ici, même si elle n'a pas grand bon sens, vous plaît et vous prévoyez de la réutiliser souvent. Alors, il suffit simplement de dire ici, save, et de lui donner un nom. Bon, mettons recette favorite pour l'enregistrer. Et plus tard, si vous avez besoin de cette recette-là, ben vous avez juste à la rappeler à nouveau. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je vais passer à un exemple concret d'utilisation, une véritable utilisation. Ça va vous permettre de voir comment ça marche un peu. Ici, j'ai un répertoire qui contient un gros fichier. C'est un livre audio que je me suis procuré et qui m'est arrivé sous forme d'un seul gros fichier MP3 de quelques centaines de meg. Bon, ça se manipule assez mal lorsque on peut pas faire une lecture de plusieurs heures en un seul coup. Donc, j'avais besoin de le séparer. J'ai utilisé un autre petit logiciel que j'ai ici pour diviser des fichiers MP3. Je l'ai divisé en fait, il venait en 2 fichiers. La première partie ici et la deuxième partie ici. Vous voyez, la taille, c'est 185 meg pour le deuxième, 163 pour celui-ci. Bon. Alors, j'ai pris chacun de ces fichiers-là, mon petit logiciel de division, je l'ai appelé saucisson pour les besoins de la démonstration. Alors, je l'ai divisé en 20 rondelles chacun. Alors, j'ai donc 40 rondelles. Sauf que mon logiciel, il a la particularité de, quand il fait une nouvelle partie, une division comme ça, pour chaque division, il met le temps que ça prend. Alors, en divisant ce fichier-là en 20 parties, alors on voit que la première partie va de la minute 0, seconde 0, jusqu'à 18 minutes et 19 secondes, puis 56, aucune idée de quelle mesure que c'est ça. Mais bon. Et ensuite, le deuxième reprend à 18 minutes, 19 secondes, et va jusqu'à 36. Bon. Et je trouve pas ça très élégant comme façon de gérer des fichiers. Alors, on va se servir du Renamer pour appliquer une recette pour se simplifier la vie. D'abord, première des choses, on va ouvrir. Ah, j'en ai pas d'autres ici. Où est-ce qu'ils sont les autres? Ah oui, c'est parce que je suis pas dans mon ordinateur de base. Bon, dans ce cas-là, on va s'en passer. J'avais une recette qui faisait ça passablement déjà définie d'avance, mais bon. On va commencer par faire un reset. Ensuite, on va faire une sélection. Bon, CTRL A, moins. Ah, qu'est-ce que c'est que je l'ai fait? Ça. Voyons. Bon, là, j'ai sélectionné mes 20 trucs à diviser. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord appliquer une numérotation. Alors, en préfixe, une numérotation.
qui commence avec 1, padé à 2, avec un séparateur traditionnel, espace 0. Bon, alors je regarde ça, 1, 20, ça va de 1 jusqu'à 40, jusque là c'est beau. Maintenant, je pourrais faire un crop pour aller vite, c'est-à-dire crop après saucisson, et puis là, il enlèverait tout ce qui dépasse la saucisson, ça irait très bien. Mais je vais utiliser une autre méthode pour vous montrer une autre façon de fonctionner qui obtient le même résultat. Bon, on va dire remove à partir de tel endroit jusqu'à la fin. Alors la fin ici, je vais la définir arbitrairement, tiens, en montant ça jusqu'à 120 caractères. Bon, maintenant la fin, ça va être le début. Maintenant, ça va être où? Ben là, j'y vais tranquillement. Voyez-vous, voyez-vous ce que je fais? J'y vais, j'ajuste les affaires, voilà. Alors, partie 1, saucisson, de 1 jusqu'à 40. C'est exactement ce que je voulais avoir. J'applique. Paf. Et dans mon répertoire, mes fichiers s'appellent maintenant. Bon. Les deux fichiers du gros fichier complet d'origine, j'en ai plus besoin. Je vais les écarter. Et quand je vais lire mon livre, je vais le lire une petite partie ou deux petites parties à la fois. Mais c'est beaucoup plus facile de trouver l'endroit où on est rendu lorsqu'on cherche à travers 18 minutes plutôt que de chercher à travers 6 heures ou 7 heures de texte. Alors, petit exemple tout à fait concret de la façon dont on utilise dans la pratique le logiciel. Enfin, il faut savoir que j'ai pas tout dit sur les ressources et les possibilités du logiciel Bulk Rename Utility. Par exemple, j'ai pas mentionné que le renommage s'applique également aux folders, au répertoire, autant qu'aux fichiers. J'ai jamais mentionné le fait que on puisse utiliser JavaScript pour renommer les fichiers ou les folders. J'ai jamais dit que on pouvait renommer les fichiers à partir d'un fichier texte ou d'un CSV pour créer des noms, etc., etc. Bon, il y a beaucoup de trucs avancés qui sont expliqués dans le manuel ou sur le site web de la compagnie. C'est vraiment très fort. Alors, on peut se procurer le logiciel auprès du site web de la compagnie, bulkrenameutility.co.uk, à page d'accueil, free download. Amusez-vous bien.